Dans le domaine des arts visuels maintenant, le vernissage de l'exposition L'art et la vérité de l'âme de l'artiste peintre de l'île d'Orléans, Karina Kelly, a eu lieu dernièrement à la Galerie d'art Urbania à Québec. Mon collègue journaliste Maxime Rioux s'est rendu sur place pour l'occasion. Voici donc le reportage qu'il vous a préparé à la Galerie d'art Urbania. Et ce soir-là, pour moi, c'est un moment vraiment extraordinaire. C'est un vernissage à la hauteur de mes attentes. Je suis à la Galerie d'art Urbania, une galeriste qui croit en moi. Donc ce soir, on a plein de gens avec nous qui sont ici pour admirer mes œuvres et voilà, ça me rend heureuse. Je suis rendue là dans ma carrière. Et décris-moi un peu ce que tu présentes ici à la galerie. En grande majorité, c'est des œuvres abstraites. Et j'ose quelquefois faire des animaux, surtout les chevaux, toujours avec la même façon, avec l'abstraction mélangée, beaucoup de mouvements, beaucoup de couleurs, voilà, beaucoup de brillance. Ça me ressemble. Oui, c'est ça, on voit beaucoup de mouvements, mais également on peut sentir l'émotion dans tes toiles. C'est ce que tu décrivais tout à l'heure d'ailleurs. Oui, bien en fait, je suis une boule d'émotions, je peins avec mes émotions. Et c'est ce qu'on retrouve dans mes œuvres. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens sont attirés ou qui ont un coup de cœur pour une de mes œuvres, c'est qu'ils ressentent l'émotion de l'artiste, de moi-même, qui a été créée dans cette œuvre, que ce soit celle-ci ou une autre. Et aussi, il faut le dire que le titre de tes œuvres est inspiré de l'émotion créative un petit peu. Oui, voilà. C'est ça. Chaque artiste nomme ses toiles d'un titre. Moi, le titre est choisi non en fonction de ce que je vois, mais de ce que je ressens au moment de la création. Donc, par exemple, si je vous montre cette toile-ci qui s'appelle « Vers le sommet », c'est beaucoup mon cheminement présentement. Je veux pas que je veux être au sommet, mais j'ai envie de gravir les marches une à la fois et de pouvoir vivre de mon art. Parlons-en justement de cette réalité-là. Si on se replonge il y a un petit peu plus d'1 an dans ta vie à toi, tu as fait un choix. Parle-nous un petit peu parce qu'aujourd'hui, je pense que tu as trouvé ta voie. Mais c'est ça. Souvent, on vieillit, puis c'est pas que je suis très vieille, mais c'est ça, on vieillit, nos enfants sont élevés. Et le 8 à 5 ne me convenait plus. L'appel de l'art, pour moi, était très important. Donc, j'ai décidé de plonger, de tout laisser tomber dans le sens de laisser tomber le 8 à 5 et de me consacrer à mon art. Et aujourd'hui, tranquillement, j'en retire le fruit de ce que j'ai semé au cours de la dernière année. Et je pense que ça ne fait que commencer. J'ai cru en mes rêves et je continue d'y croire. Et là, donc, tu ne regrettes pas ton choix d'avoir pris une année sabbatique pour te consacrer à ton art? Et non, pas du tout. Je suis heureuse. Il y a 1 an, j'étais plus incertaine, plus craintive, un peu plus dans l'inconnu. Mais là, je sais où je m'en vais. Puis, je trouve les bons outils, je trouve les bons partenaires. Et plus on travaille, plus on s'améliore, mieux on livre un produit de qualité. Et voilà, j'ai trouvé ma voie. Et la sabbatique, d'après moi, elle va se prolonger. Et là, de voir ici ce soir, tu as des amis de la famille, d'autres artistes qui sont venus, une galériste qui croit en toi, ça doit faire chaud au cœur, puis ça vient valider un peu le choix que tu as fait. Effectivement, on a besoin des gens pour savoir justement ce que l'on fait. Est-ce qu'on vient toucher les gens? Est-ce qu'on vient les rejoindre? Mais je pense que ce soir, exactement, ça vient valider que ce que je fais, l'émotion que j'ai à partager, les gens sont réceptifs. On en a la preuve, on a une belle foule ce soir pour un mercredi. Donc, ça vient me confirmer que j'ai fait le bon choix.